Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse voir un petit peu les messages qu'on nous propose pour ce week-end. Je fais une petite parenthèse pour parler tranquillement des personnes qui ont l'habitude en fait de donner du temps aux autres, qui sont toujours disposées en fait à écouter, à être une épaule solide, une oreille attentive et qu'on pense toujours forte, toujours solide en fait, qu'on pense presque inébranlable, parce que en général ces personnes ont traversé des moments terribles dans leur vie, voire même à répétition en fait, ok. On a tous quelqu'un dans notre entourage, que ce soit un membre de la famille ou même quelqu'un dans notre cercle amical ou peut-être un collègue de travail. On a tous quelqu'un qui nous fait penser à ça et je voudrais les mettre à l'honneur aujourd'hui, et puis pour les, de toute façon à durée indéterminée, de toute façon, de ce que j'observe autour de moi, de ce que j'entends, de ce qu'on vient me rapporter, les personnes, c'est un petit rappel de l'ordre du bon sens, mais qui nous aide quand même à ouvrir à nouveau régulièrement nos yeux et notre regard en fait sur le monde qui nous entoure. C'est pas parce qu'une personne ne te demande pas d'aide qu'elle n'en a pas besoin. C'est pas parce qu'une personne te paraît extrêmement forte, très à l'écoute et très à même de te conseiller avec des paroles très sages, très éclairées, très enveloppantes, que cette personne n'en a pas besoin non plus. On a tendance à ne pas estimer à leur vraie valeur ces personnes qui sont vraiment tout aussi belles par leur empathie et par leur dévotion. La difficulté quand on a ce genre de tempérament, c'est d'accepter la réalité que parfois on a besoin d'aide aussi. On a besoin quand on est dans ce genre d'énergie, parfois on fatigue parce qu'on n'est pas des machines et on a besoin aussi d'écoute. On a besoin de quelqu'un qui nous soutient ou qui nous fait un compliment ou qui juste se tient à côté de nous et qui écoute tranquillement sans juger en fait ce qui tourne en fait dans l'esprit. Je désigne personne, c'est pas pour... simplement, je voudrais mettre ces personnes à l'honneur. Si tu en fais partie, prends conscience qu'effectivement, c'est pas une honte de vouloir demander du réconfort à quelqu'un. Avec moi, vous êtes à l'honneur parce que je pense très souvent à vous et j'admire votre force, j'admire votre solidité à toute épreuve. Attention toutefois à ne pas vous abîmer dans cette image en fait, de survivants, de guerriers, de personnes ultra solides en fait qui portent tout le monde à bout de bras, que ce soit à la maison ou dans le cercle amical. Tu as le droit de demander de l'aide, tu as le droit de dire que ça ne va pas, tu as le droit de dire que tu es fatigué. Tu es tout à fait légitime de ressentir les mêmes émotions que toutes les personnes qui viennent vers toi et que tu as décidé en fait de porter à bout de bras au quotidien. Tu vois? Donc toi aussi tu as le droit de traverser des moments de tempête et de le dire, et de ne pas rester comme ça dans ton coin à encaisser sans rien dire. Et parfois à encaisser l'ingratitude de certaines personnes qui, parce qu'elles te pensent ultra solide, finalement ne te prennent plus au sérieux quand tu oses dire que ça va pas. Un petit clin d'œil pour ces personnes-là, tout en douceur, vraiment sans jugement et sans accusation aucune, de toute façon. Voilà, je voulais juste ouvrir les yeux un petit peu de ma communauté, de ma belle communauté, sur toutes les personnes comme ça que tu connais. Prends-en soin, vraiment, prends-en soin. Et dès qu'une personne comme ça te dit qu'elle est fatiguée ou qu'elle est triste ou qu'elle a besoin d'aide ou qu'elle a besoin de toi ou qu'elle a juste envie de parler ou de passer un moment tranquille avec toi, vraiment, prends-la au sérieux. Si une personne comme ça commence à te raconter son passé et surtout les tempêtes qu'elle a traversées, la plupart du temps seule, et très souvent seule, avec cette sensation d'être face au monde entier, en fait complètement démunie, vraiment au pied du mur, écoute-la et prends-la au sérieux, vraiment. C'est quelqu'un qui peut t'enseigner beaucoup de choses en termes de développement personnel, d'histoire, de sensibilité, de résistance aussi, de résilience. Mais c'est quelqu'un à qui tu peux apprendre aussi,
que tu peux lâcher prise, qu'on peut décompresser, on peut s'ouvrir et s'expliquer sans avoir peur du jugement, sans avoir peur en fait des commentaires désobligeants. Dis-toi que de toute façon, toutes les personnes susceptibles de donner des commentaires désobligeants ou de se montrer ingrates sont enfermées dans leur peur et dans leur schéma de vie avec leur nœud bloquant en fait. Tu vois, on en a tous. Et pour les personnes très très dévouées comme ça, les nœuds bloquants en général permettent de ne pas regarder en face certaines choses en fait qu'on est appelé à développer en soi-même. Ok ? Donc c'est un accompagnement qui tient de l'ordre du rééquilibre entre le donner et le recevoir. Je termine cette parenthèse, mais ça me paraissait quand même assez important de mettre en lumière cet élément que je trouve indispensable dans les relations humaines, surtout celles d'aujourd'hui. Ok ? D'accord ? Allez, on va voir un petit peu ce qui peut se passer pour ce week-end. Quel message complémentaire est-ce qu'on peut recevoir par rapport à tout ça? Bon, effectivement, on a une prise de décision, on a un choix qui est fait ou qui est à faire. Alors, tu risques d'avoir la sensation que ce choix, en fait, ce n'est pas toi qui le prends, mais que c'est quelqu'un d'autre qui le prend presque à ta place ou que tu le subis. Quand c'est du relationnel sentimental, on te dit qu'effectivement, il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre du blocage. Ah là, pour le coup, je te parlais de blocage interne et de schéma de vie, de schéma de pensée personnel, particulièrement limitant ou contraignant. On est en plein dedans. D'accord ? On est en plein dedans. On va essayer de te demander de faire des efforts, même au niveau professionnel. Quelque chose s'est retardé, quelque chose a du mal à se mettre en place. On te pousse vraiment à essayer de prendre du recul par rapport à tout ça, parce qu'alors là, rien n'est perdu. Hein. Rien n'est perdu, rien n'est déterminé. Tu peux encore aspirer à toutes les ambitions qui sont déjà en ton esprit actuellement, ok ? Même au niveau relationnel, hein. Il y a quelqu'un qui risque de venir te voir ou de te contacter sur ce week-end en te disant, écoute, j'ai bien réfléchi à la hâte et avec la peur, donc c'est pas trop bien réfléchi, hein, mais bon. Je préfère qu'on prenne nos distances, je préfère peut-être qu'on en reste là, ou qu'on reste amis, ou voilà, ou que chacun fasse son chemin, sauf que c'est pas terminé en fait. Hein. C'est pas terminé tout ça. C'est pas terminé. Et en fait, c'est quelqu'un qui, depuis un moment, là, joue un petit peu le chaud et le froid par rapport à toi. Même au travail, hein, c'est quelqu'un qui te motive un jour et qui, le lendemain, en fait, aurait tendance à tenir des commentaires un petit peu vexants, justement, ces fameux commentaires désobligeants, ou te reprocher peut-être un certain laxisme. On te parle de retard ou d'absentéisme aussi. C'est quelque chose de très particulier, hein, de toute façon. Bon, tu as l'impression, sur ce week-end, en fait, tu vas avoir l'impression, tout domaine confondu, d'accumuler en fait tout un tas de blocages, tout un tas de ralentissements, tout un tas de contretemps, de contrariétés, où on te dit attention, prends du recul, parce que effectivement ce week-end c'est une période de ralentissement sur certains projets, que ce soit des projets relationnels ou des projets professionnels. Et attention à ne pas tomber dans cette dualité entre rester ultra motivé et complètement se décourager, d'accord ? Ça risque de donner en fait lieu à des ascenseurs émotionnels assez particuliers qui pourraient t'épuiser davantage. C'est pas le but, hein. C'est pas le but, hein. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir et qui va te demander de faire un compromis, ou qui va te parler de quelque chose, d'une situation, d'un accord qui pourrait ne pas forcément te plaire comme ça au premier abord, hein. Tu vois, et on te parle de compromis. On a la concession qui est tombée aussi, hein. Donc on est sur quelque chose en fait qu'on va essayer de te présenter comme un cadeau, tout domaine confondu, mais sur le moment tu risques de dire à cette personne, tu penses vraiment qu'en fait là tu mets en valeur mes intérêts là? Tu penses vraiment que en me parlant de ta décision, une fois que tu l'as prise, ça joue pour moi? Est-ce qu'on n'aurait pas pu en parler en fait avant et prendre le temps d'échanger, en fait, prendre le temps de comprendre le point de vue de l'autre, en fait? Pourquoi? En fait, tu risques de dire à cette personne, au travail comme à la maison, pourquoi est-ce que tu as pris cette décision sans moi, en fait? Puisque c'est quelque chose qui nous concerne tous les deux, ou en tout cas qui concerne
au moins 2 personnes. Qu'est-ce qui fait que tu t'es senti légitime, en fait, de, entre guillemets, décider pour moi? Qu'est-ce qui fait que tu te sens légitime, finalement, de penser que ta décision est la bonne pour moi? On est sur une affirmation de soi, d'accord? Tu sors un petit peu de ton... Tu sors un petit peu de cette léthargie un peu frustrante dans laquelle on a voulu te plonger, en fait, tu vois. Cette affirmation de toi-même, elle est absolument nécessaire. Par contre, effectivement, tu peux dire les choses avec douceur, tu peux dire les choses avec tempérance, tu peux dire les choses calmement, c'est ça. Il y a un vrai équilibre, il va y avoir une volonté en fait de réconciliation, ou en tout cas d'apaiser les tensions pour cette personne, parce que finalement, quand cette personne va commencer à écouter ce que tu dis, il ou elle risque de se rendre compte qu'effectivement, oui, on a peut-être un petit peu raccourci le raisonnement, on t'a peut-être un petit peu privé, toi, de ton libre arbitre, de ta liberté, en fait, de t'exprimer, d'échanger, de te faire entendre, de te faire comprendre. Donc, on est vraiment sur ça, hein, de toute façon, on est vraiment sur ça. Tu vas sentir que de toute façon, il y a quelque chose qui bouge et qui va arriver à toi, ou que cette personne va prendre contact avec toi. Tu vas le sentir arriver au fond de toi, d'accord? Si tu écoutes vraiment ton intuition, tu sens que ça va bouger. Bon, ces messages qui sont censés piquer comme ça, ne sont pas censés piquer très très longtemps, parce qu'on te dit vraiment que les choses vont changer, en fait, assez vite. Les choses vont changer assez vite. Par contre, on t'encourage vraiment à clairement te faire entendre sur la nécessité, en fait, de ne pas forcément conforter cette personne dans l'idée que tu vas rester comme ça, à patienter dans ton coin, à faire tapisserie, et à attendre que le temps passe et que cette personne daigne t'accorder davantage d'attention, de temps, de crédit, de crédibilité par après. On t'encourage vraiment à clairement faire comprendre à cette personne que non, sa décision ne te plaît pas, tu peux la respecter, mais tu n'es pas d'accord avec le fait qu'on n'ait pas respecté toi, ta personne, ta liberté, ton libre arbitre. Par contre, effectivement, tu vas pouvoir aussi faire respecter ta décision, en fait, de rester en mouvement et d'affirmer tes idées, affirmer tes attentes, affirmer tes ambitions, ok? Tu sens que c'est pour toi, de toute façon. Quel que soit le domaine, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, effectivement, là, on te parle de quelqu'un qui a fait un choix un petit peu sous la contrainte. Enfin, sous la contrainte. Entre guillemets, en fait, hein, encore une fois, c'est un choix conditionné par la peur, par des peurs diverses, en fait, tu vois. Au niveau relationnel, on est sur une peur de la solitude. Au niveau professionnel, on est sur une peur de l'échec. D'accord? Les deux peuvent se mêler, les deux peuvent s'interchanger aussi. C'est assez particulier quand même, hein. C'est assez particulier. Attention à ne pas t'ouvrir à ce genre de contretemps à tout le monde. Ok, on t'encourage vraiment à rester discret, à rester focus en fait vraiment sur ton évolution. Ok, on te parle aussi d'un métier artistique qui pourrait être un petit peu ralenti. Encore une fois, tout domaine professionnel et tout relationnel, c'est un contretemps en fait. C'est un contretemps qui, à tes yeux, va t'apparaître particulièrement inutile et absurde en fait. Tu vois, et c'est ce non-sens que tu vas saisir très très vite qui finalement va t'aider à prendre du recul et à prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté pour te dire ok, d'accord, bon, c'est son choix, ok, allez, on avance, on continue, parce que je sais très bien que les choses vont changer, je sais que ça va évoluer, je sais que ça va se transformer, donc ton hésitation bloquante, effectivement, tu te la gardes pour toi. Moi, je sais ce que je veux, je sais dans quelle direction avancer, je sais avec qui, je sais comment. Et je sais que ça va se mettre en place d'une façon ou d'une autre. Ça mettra le temps que ça mettra, mais j'y arriverai. Voilà, donc on t'encourage vraiment à essayer de rester déterminé. Vraiment, tu vois. C'est différent que d'être dans la résistance. Ok, être dans la résistance, et ça, on y est tous à des moments nombreux de notre vie,
c'est quand on ressent de la colère ou de la frustration ou de la tristesse par rapport à quelque chose qui ne se déroule pas comme on le voudrait, en fait. Ça, c'est de la résistance et c'est tout à fait humain, en fait. C'est tout à fait normal, hein, ok? Tout parcours, de toute façon. On te dit qu'un nouvel équilibre arrive, mais qu'effectivement, cette personne a besoin d'ouvrir les yeux par elle-même. Et que c'est normal que tu sois peut-être maintenu, que l'univers te maintienne peut-être à distance de cette personne, ou que les échanges soient un petit peu chaotiques. C'est pas grave. C'est pas grave. Ne doute pas de toi, ne doute pas de ta capacité à rebondir, ne doute plus en fait de tout ce à quoi tu aspires. Pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, il y a quelqu'un que tu aimerais voir s'engager avec toi sur du long terme pour des projets de famille parce que, voilà, tu sais que c'est cette personne, tu sais au fond de toi qu'en fait, c'est avec cette personne que tu vas construire, en fait, toutes tes ambitions. Mais cette personne a mis un gros ralenti, voire même un gros stop par rapport à tout ça. Il y a possiblement une énergie tierce, hein, d'ailleurs. Ça peut être une personne, ça peut être le travail, encore une fois, hein, ça peut être une addiction. Pour certains d'entre vous, c'est une personne et une dépendance mêlée, en fait. Okay, donc ça peut être une énergie tierce qui entretient peut-être une interdépendance affective. Donc on est bien dans un schéma toxique bien difficile à dénouer, mais qui va bouger. On peut être aussi sur une situation avec une énergie tierce et une dépendance autre, voilà, pas forcément liée, qui peut amener justement la personne de tes pensées à se plonger un petit peu dans cette dépendance parce que c'est quelqu'un qui, sur le moment, en fait, là, en ce moment, a la sensation en fait d'être complètement bloqué. Et pour avoir la sensation de maîtriser la situation, on se dit, allez, je choisis ça ou je décide ça. Mais en fait, on est sur une manipulation émotionnelle qui se fait en coulisses et de laquelle on essaye de te maintenir très 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 loin. Okay, tes guides, l'univers, tout ça, essaye vraiment de te maintenir très loin de tout ça parce qu'on te dit c'est assez toxique comme ça. C'est même pas la peine que tu y mettes un pied, ça n'est pas pour toi de toute façon parce que toi tu as d'autres choses à travailler aussi de ton côté, tu as d'autres objectifs et c'est pour ça qu'on te met des contrariétés, des contretemps, des retards, des trucs comme ça sur ton chemin, c'est pour que tu te focalises sur ça, sur les solutions que tu peux trouver et que tu te détaches un petit peu de cette personne qui va finir par ouvrir les yeux. Je t'avoue que là, de ce qui ressort ici de cette guidance, elle va passer par une phase d'éveil, voire même de réveil assez chaotique aussi, hein, assez brutal, mais ça fait partie de son chemin. Bon, visiblement, toi, tu as vécu des moments difficiles par l'intermédiaire de cette personne. De toute façon, c'est quelqu'un qui t'a donné l'impression comme ça de jouer avec toi ou avec tes ambitions professionnelles ou avec ta sensibilité amoureuse. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui est mis face au même schéma dans lequel il ou elle en fait t'a plongé toi. Eh oui. Eh oui. Ça pique un peu. Toi, tu connais. T'en es sorti. Mais oui, ça a été difficile. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit attention. On te maintient loin. Le lien n'est pas coupé. Il y a quelque chose de très très fort entre vous au niveau relationnel, sentimental. Il y a quelque chose de très puissant. On te parle de quelqu'un qui se rend malade. Toi, par contre, effectivement, essaye de veiller à ton bien-être. Détache-toi. Détache-toi de toute contrariété, vraiment, essaye de te dire, ok, c'est pas grave, il y a une solution, hop, on la met de côté, je respire et je ne vais pas me rendre malade pour ça. Vraiment, on t'encourage vraiment à décompresser de cette façon et à te détacher émotionnellement de tout ce qui peut susciter en toi des émotions beaucoup trop fortes, une chose après l'autre, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Sur ce week-end, on te dit que si tu es en train d'entamer ce genre de phase, garde confiance en toi, ça va s'arranger. Ok? Allez, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contenu divers sur les autres plateformes, tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.